Désolé pour la qualité qui est pas ouf ouf sur cette vidéo. Je suis toujours en train d'essayer de voir avec quoi je peux filmer pour que le rendu soit le mieux. Et bon, là c'était pas ouf, je la sors quand même. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 des objets qui me tiennent à cœur. Dans le titre, j'ai mis de valeur. Il y en a qui ont de la valeur et d'autres qui ont de la valeur personnelle. Et du coup, je vais présenter 5 objets là. Si ça vous plaît et tout, je ferai peut-être une suite avec une série de 5 objets à chaque fois. Donc voilà, et je pense qu'on va commencer déjà par un petit café et en plus par mon premier objet. Le premier objet que je vais présenter, en fait, c'en est deux, mais ils ont été faits en même temps. Et c'est plus sentimental, parce qu'en fait, c'est deux petites tasses. Je les ai faites dans un atelier céramique, donc c'est moi qui les ai faites. Et je voulais trop faire un atelier céramique depuis très longtemps. Et j'ai eu cet atelier de ma grand-mère pour un cadeau d'anniversaire. Et du coup, je vais faire un petit café avec l'une de ces tasses. Ok. Et du coup, voici le deuxième objet que je voulais présenter. C'est un tableau que j'ai fait. Je pense que c'est un des trucs que j'ai réalisé dont je suis le plus fier parce que ça m'a pris du temps à faire. C'était très long. Je trouve que c'est très cool créativement. C'est un tableau avec de la peinture noire et tout le blanc c'est de la pâte à fixe. Mais du coup, j'étais très content parce que c'est assez spécial et ça rend trop bien comme ce que je voulais. Et ouais, je suis trop content. Enfin, c'est un des plus gros travaux que j'ai fait en termes de taille et tout. C'est dur de montrer les détails, mais en gros, c'est plein de petits fils. Pour mon troisième objet, je voulais présenter un objet que vous avez déjà vu si vous avez regardé mes vidéos YouTube. Mais du coup, c'est quand même un des objets que je suis le plus fier d'avoir. Enfin, c'est trop beau et trop original. Cette magnifique boîte. Quand vous les aurez vus, je vous raconterai c'est quoi l'histoire derrière ces verres. Verres en pierre, en onyx. Je les avais montrés dans ma vidéo. Qu'est-ce que j'aime? Je vous mettrai dans le petit i la vidéo en question. Mais du coup, en vrai, c'était trop drôle. Je les ai achetés en brocante. Et c'était dans le moment de la vidéo de qu'est-ce que j'aime et tout. J'essayais de comprendre vraiment mes goûts personnels. C'était grave drôle parce que dans la brocante, tous les objets que je voyais, j'étais en mode est-ce que c'est vraiment ce que j'aime et tout? Est-ce que ça j'aime parce que je l'ai vu sur Insta ou genre c'est vraiment mes goûts et tout? J'ai vu ces verres. Genre, je les trouvais trop beaux. Et ils coûtaient 20 euros. Qui est ok parce que c'est des verres de fou. Mais de base, j'étais là en mode c'est un peu cher pour une brocante. Et donc, je suis parti. Et genre, j'ai fait quelques mètres. Et j'étais en mode mais non, mais en fait, je les veux trop ces verres et tout. Ma mère, elle me fait bah, au pire, on fait le tour. Et quand tu reviens, s'ils sont encore là, tu les prends quoi. Et j'ai réfléchi 2 secondes. Et j'étais là en mode mais s'ils sont plus là, mais je vais être trop triste. Et du coup, je suis reparti en arrière pour les acheter. J'ai pas du tout regretté quoi. Je les trouve magnifiques. Ils sont très lourds, mais c'est exactement ce que j'aime. Après, quand je les ai achetés, je marchais et j'étais vraiment là en mode purée, j'ai exactement ce que j'aime et tout, c'est trop drôle. Ils sont tellement originaux que quand je les avais, j'oubliais à quoi ils ressemblaient. Et genre, j'ouvrais la boîte et j'étais heureux comme si je venais de les découvrir, quoi. Voilà, c'est un peu too much, mais vraiment, je les aime trop. Ils sont trop beaux et je suis trop fier d'avoir ce truc. Ok. Le quatrième objet que je veux présenter, c'est un vêtement. Et ça me fait drôle parce que je l'avais mis dans une boîte depuis quelques temps, mais ça me fait bizarre de le ressortir, c'est drôle. C'est un jean. C'est le premier jean que j'ai acheté en fripe, du coup de seconde main. Et de base, il était juste bleu clair comme ça.
Et il était en bon état, mais il est vraiment tout troué. Il a des patchwork parce que j'en avais rajouté un peu partout, parce qu'il y avait des trous au face et tout. Même là où il n'y a pas de trous, on voit vraiment qu'il est tout déchiré et tout. Je sais pas, il a une valeur sentimentale pour moi parce que c'est le premier jean clair que j'ai eu et tout, et c'est un peu ce qui représente le début de moi qui aime le style, m'habiller et tout, qui aime les vêtements quoi. Et je me rappelle, c'est un jean un peu oversize, pas vraiment. La première fois que je l'ai mis au lycée, je sais plus quand c'était, mais du coup j'étais au lycée. J'avais trop peur que les gens me jugent parce qu'il était large, entre guillemets, il était pas vraiment large, hein. C'est pas genre les baggy de maintenant. Mais il était entre guillemets large, genre il tombait sur mes shoes et tout, voilà quoi. J'avais trop peur que les gens ils me disent un truc sur ça, alors que pas du tout. Et du coup voilà quoi, valeur sentimentale de ouf. Il est grave vieux, mais moi je veux le garder, il est vraiment cousu de partout. Et moi j'aimerais trop l'encadrer carrément dans ma maison, dans mon placard ou un truc comme ça, en mode pièce d'archive. Mais vraiment j'ai trop kiffé, il était trop bien. Last but not least, pour sûr, c'est du coup l'objet qui est le plus cher de cette vidéo, mais c'est ma chaise bold chair de Moustache, fait par Big Games, et je suis trop content d'avoir ça. Je la voulais depuis des années quand je l'ai achetée. Elle coûte un peu cher, mais je la voulais trop, et je l'ai achetée sur Le Bon Coin, donc moins cher, beaucoup moins cher qu'elle vaut de base. Et elle a une vraie valeur sentimentale parce que je pense que c'est le premier vrai objet de design que j'ai acheté. En plus que ce soit la chaise de mes rêves, et ben elle a une valeur sentimentale quoi. Et j'ai grave économisé pour l'avoir. En gros, je l'ai acheté qu'avec les ventes Vinted que j'ai fait, des trucs que j'ai revendus et tout. Voilà, je voulais pas juste l'acheter en mode achat compulsif quoi. Et en plus, il y a une petite histoire un peu mignonne, c'est que du coup j'ai raconté à mes parents comment je l'avais acheté. Et en gros, je leur ai expliqué du coup que je l'avais acheté grâce à Vinted. Vinted, virement, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Vraiment, je suis le plus gros client de chez vous, je pense. J'achète tout sur Vinted. Mais du coup, revenons au sujet principal. Du coup, je leur ai dit que je l'avais acheté grâce à Vinted et ils étaient choqués. J'avais presque peur de leur dire que je voulais l'acheter et tout parce que c'est un achat assez important tout de même. Mais je pensais qu'ils allaient réagir entre guillemets négativement. Et au final, ils étaient impressionnés et ils étaient fiers de moi d'avoir pu économiser comme ça et tout. Et ça m'a fait trop plaisir. Je sais pas, c'est une belle histoire je trouve. Je suis très fier d'avoir ça dans ma collection. Bon je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté mes 5 objets de valeur. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie parce que j'ai déjà plein d'idées d'autres objets de valeur que je pourrais présenter. Il y a plein de trucs parce que j'aime les objets. J'aime trop les objets, il y a trop de trucs intéressants à découvrir et plein d'objets sentimentaux dans ma chambre et tout, donc ça peut être grave cool de faire une partie 2. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de montrer mes objets, c'est ouf, c'est trop drôle. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais j'espère bientôt. Et merci de me suivre, ça fait plaisir.